Tu as la bonne place. Nous sommes en train d'ouvrir nos Bibles dans Hébreux chapitre 11, verset 3. Nous sommes en train d'ouvrir nos Bibles. Le dimanche passé, je nous ai encouragés, nous tous, à toujours venir dans la présence de Dieu avec des Bibles. Amen, amen. Alors, ceux qui n'ont pas de Bible, lisez dans les Bibles. En fait, lisez dans la Bible de votre voisin. Lisez dans la Bible de votre voisin. J'aimerais que nous puissions tous lire ensemble ces passages. Amen, amen. Est-ce que nous y sommes? Hébreux 11, verset 3. Nous y sommes? Lisons au nom de Jésus. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je répète, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, c'est la version Nouvelle Édition de Genève. Dans la version Bible en français courant, il est écrit ceci. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Le deuxième passage que nous allons lire ensemble ce soir se trouve dans Ésaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence aux semeurs et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Parole du Seigneur. Et pour finir, je vais lire Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous mettons? On acclame très bien la parole de Dieu. On acclame. Voilà, ce soir, c'est un message qui est comme une continuité du message que nous avons prêché le dimanche passé. Et l'une des raisons que je vais donner, le message que je viens de, l'un des messages que je viens de donner par rapport à ce que le Seigneur nous a parlé pendant ces 14 jours, c'est tout simplement parce que pour posséder ces choses, nous avons besoin de la foi. Dans nos voisins, nous avons besoin de la foi. Et dimanche passé, nous avons parlé de la foi qui te distingue. Je ne vais pas rentrer dans les détails, les messages en ligne sur YouTube. Nous avons besoin de la foi. Amen, amen. Mais avant que j'entre très loin dans le message, écoutez, le passage principal que nous avons lu d'Hébreux 11, verset 3, c'est un passage qui est tiré du livre de Hébreux. On appelle ça l'épître aux Hébreux, mais en réalité, c'est une prédication aux Hébreux. Amen, amen. Et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est Paul, l'apôtre Paul, qui l'avait écrit. Il y a d'autres personnes qui disent que ce n'est pas Paul qui l'avait écrit. Ça, ce ne sont pas nos oignons ici à la Grande Nation ce soir. Amen, amen. Mais ce qui est important, c'est de savoir, en fait, il faudrait savoir pourquoi cette lettre avait été écrite ou pourquoi cette prédication avait été prêchée. Amen, amen. Et ici, il faut comprendre une chose, c'est que allons avec l'épître. Cette épître a été écrite. Elle a été écrite et elle était destinée aux nouveaux croyants juifs qui étaient en Rome. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent que... Parce qu'il y a plusieurs hypothèses, mais moi je suis de ceux qui croient que la lettre avait été écrite aux juifs qui étaient en Rome. Parce que la première place où ce texte a été retrouvé, c'était à Rome. Donc, la lettre a été écrite aux nouveaux croyants qui étaient en Rome. Mais la lettre, elle a été écrite, ou c'était une prédication qui a été prêchée envers ces gens-là, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'était de nouveaux croyants juifs qui étaient en Rome et qui étaient persécutés. Ils étaient persécutés à cause de leur croyance, à cause de leur foi, à cause de ce en quoi ils croyaient, à cause de Jésus-Christ. Et ces gens commençaient à se décourager de la foi en Christ. Ils traversaient des moments durs, des moments pénibles, là où ils étaient. Et ils ont commencé à remettre en cause la foi en Jésus-Christ. Ils commençaient
questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Est-ce que le Jésus là, en qui nous avons cru, est-ce qu'il est sérieux? Tellement il y avait beaucoup de problèmes qui les entouraient. Il y avait aussi la persécution qui était là. Parmi eux, il y a des gens qui ont commencé à se décourager. On s'est découragé, il y a des gens qui ont décidé de commencer à abandonner la foi en Christ pour retourner dans le judaïsme, dans la loi. Voilà pourquoi c'est lui qui a écrit cet épître. Non seulement il encourage les gens à ne pas renoncer à cette foi, mais il les encourage à endurer les persécutions. Et il est en train de montrer la suprématie de Jésus-Christ par rapport à la loi. Il est en train de leur montrer, en fait, vous voulez rentrer là où, en réalité, c'était l'ombre des choses qui sont venues avec Jésus-Christ. En fait, c'est ça le message que le Messie qui avait écrit l'Épître aux Hébreux, il était tout simplement en train de donner. Et il était en train de leur montrer aussi l'importance de la foi. Au-delà de leur montrer l'importance de la foi, dans Hébreux 11, il est en train de montrer des exemples de gens, même dans l'Ancien Testament, qui ont marché avec la foi et qui ont obtenu des résultats. Il est en train d'encourager des gens qui étaient sur le point de... D'ailleurs, parmi eux, il y avait des gens qui avaient déjà tourné le dos aux choses de Dieu. Mais il les a encouragés, il a dit, ces choses fonctionnent. Si les choses ont fonctionné pour nos ancêtres, ces mêmes choses peuvent fonctionner aussi pour nous dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi là, je suis en train de dire à une personne ici, peut-être que tu es en train de traverser des moments bizarres, des moments pénibles, des moments où toi-même, tu es tenté de laisser les choses de Dieu. Tu es tenté de laisser de fréquenter les églises. Tu es tenté de retourner dans le monde à cause des problèmes qui t'accablent. Ce soir, le Seigneur m'a tout simplement envoyé de dire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Crois en Dieu. Il est fidèle. Tu n'es pas sa première expérience. Je ne suis pas sa première expérience. Il a déjà travaillé avec plusieurs personnes et il y a eu de très bons résultats. Dans ton voisin, de très bons résultats sont en train de venir. C'est dans le contexte que nous sommes en train de vivre. Et très particulièrement le passage ici, le chapitre 11, là où il est en train de parler de la foi, il est en train de marteler sur la foi. Il commence en disant, or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est le passage là où nous avons martelé les dimanches passés. À cause de cette foi, en ayant posé l'acte de foi, c'est ce qui a placé nos ancêtres au-dessus de la foule et c'est ce qui les a distingués. Ils ont reçu un témoignage favorable en ayant possédé la foi. C'était ça le message du dimanche passé. Vous pouvez aller écouter le message. La foi qui te distingue. Et si vous descendez là-bas, vous allez voir ce que Dieu a fait avec ces gens. Et la foi. Donc, la foi, elle est vraiment importante. Elle est importante. La foi, elle est importante. Elle est importante dans plusieurs facettes. Mais aujourd'hui, j'aimerais tout simplement mettre mon énergie juste au verset 3. Parce que c'est là où est mon message de ce soir. Au verset 3, la Bible dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Répétez après moi, par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Tout de l'univers a été créé par la parole. De sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Qui peut voir la parole ici? Là, je suis en train de parler. Si vous voyez ce que je suis en train de parler. Personne n'est en train de voir. Mais là, on dit quoi? C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par quoi? Ma grosse. Cela veut dire quoi? Tout ce que nous regardons, c'est solaire. Et il y a plusieurs systèmes comme ça, il y a plusieurs galaxies. Toutes ces choses-là et tous ces êtres-là
que nous voyons et que nous ne voyons pas ont été créés par quoi? Par la parole. Et c'est par la foi que nous reconnaissons ces choses. De sorte que ce qui est visible a été créé par les choses invisibles. Et mon message de ce soir, c'est tout simplement de l'invisible au visible. Répète après moi, de l'invisible au visible. De l'invisible au visible. Avec vivacité, de l'invisible au visible. De l'invisible au visible. Encore de l'invisible au visible. De l'invisible au visible. C'est par la foi que nous reconnaissons que toute chose a été créée par la parole de Dieu. De sorte que tout ce qu'on voit est venu des choses invisibles. C'est par la foi que nous reconnaissons que toute chose a été créée par la parole. Avant que j'entre dans les livres de mon message, j'aimerais marquer un peu quelque chose sur la parole de Dieu. Quelqu'un peut répéter après moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quelqu'un peut répéter après moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dans le deuxième passage que nous avons lu, en fait, même pour avoir la foi, avant d'aller très loin, le passage de Romains que nous avons lu, il est écrit ceci: la foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est que tu ne peux pas voir la foi si tu n'as pas la parole de Dieu en abondance dans ton cœur. Quand on va dire que tu peux aimer la parole de Dieu. Au moment où tu dois aimer la parole de Dieu. Sur 24 heures de temps, une journée compte 24 heures. Là, nous sommes déjà au deuxième mois. Net na film, là, nous serons en décembre. Voilà, je vous dis. C'est jamais une épite après. Il n'y a pas longtemps, on a célébré bonne année. Moi, c'est moi qui ai échappé. Mais janvier, tu as investi combien de temps dans la lecture de la parole de Dieu? C'est la même parole qui a créé les cieux de la terre. Et c'est la même parole qui produit en moi et en toi la foi. Alors tu as investi combien de temps dans la méditation de la Bible? Vous savez, deux fois, je ne sais pas si c'est avec qui j'étais en train de partager, ça doit être, c'est pas avec qui, c'est où je disais ceci. Deux fois, tunashika Mungu mihali pour des choses, wabatu il est innocent. Il nous a déjà donné tout. Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin. Oui. Lui, il a créé les cieux de la terre par sa parole. Et puis, il nous donne sa parole. Frère, nous avons besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? On t'a déjà donné la chose qui a créé toute chose. Et tu es là en train de demander Mungu nipatie gâteau, Mungu nipatie mariage, Mungu nipatie gâteau. Vous ne regardez pas. Vous savez, des fois, Dieu, vous savez, Mungu n'a pas de chibisa Mungu. Ah, bro, en tout cas, vraiment, on a évité. En tout cas, vraiment, on a évité. Que cela ne soit pas ton histoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Par la parole de Dieu. La foi de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Nous devons investir beaucoup dans la parole de Dieu. Alors écoutez ce que Ésaïe dit par rapport à la parole de Dieu. Ésaïe 55, versets 10 à 11. J'ai beaucoup aimé ce passage. C'est un passage que je connais, mais au courant de la semaine, non, c'est un passage qui m'a beaucoup révolutionné. La Bible dit ceci: comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne retourne pas à moi sans effet. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans. Cela veut dire ceci: tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a dit dans ta vie, écoutez, ça va s'accomplir dans le nom de Jésus. Tout ce que Dieu a dit te concernant dans sa parole, ça ne peut jamais retourner vers lui sans effet. Ma question est celle-ci: qu'est-ce que tu
connais de ce que Dieu a déjà dit dans ta vie. Et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Est-ce que vous voyez la force de la parole de Dieu? Dis à ton voisin, est-ce que tu viens de constater la force de la parole de Dieu? Vous voyez l'intensité, la force, la puissance de la parole de Dieu, frère. C'est normal que les diables puissent vous distraire. C'est normal que les diables puissent vous empêcher à lire la parole de Dieu. C'est normal que les diables, parce qu'il sait que si vous vous familiarisez avec la parole de Dieu, si vous chérissez la parole de Dieu, en aucun jour utakuwa nasema sa famille zinaacha vinakuwa hivi. En aucun jour utakuwa nasema mimi sasa nilitumiwaka kudunia juu ya kusindikiza wengine. En aucun jour utakuwa najilisha nipate transport nipa. Non! Non, non! Sina téléphone, non! Jato voisin, penda neno la Mungu. Mwambie bien penda neno la Mungu. Tout ce dont moi et toi nous avons besoin se trouve où? Se trouve où? Et Dieu il dit, sa parole ne peut jamais retourner à lui sans effet. Cela veut dire ceci. À chaque fois il parle, à chaque fois il a parlé. Il y a des effets qui sont là en permanence en train d'attendre de nouveaux candidats. Quelqu'un qui est sérieux, elle est juste une nouvelle candidate. Moulini a tout ça, va s'arrêter, mais il va pas sérieux, il va se battre à bateau. C'est une candidate. Là où les gens comme les Anne avaient cité Samuel, en fait, les effets sont déjà là. Quels sont les candidats aux effets que peut produire la parole de Dieu et en train de mettre à notre disposition? Vous savez, le thème de cette année, c'est l'accélération. Et au courant de cette accélération, le message que Dieu nous a donné, c'est de vous faire accélérer. De changer votre vie de façon de façon inexplicable, de façon radicale, même dramaticale, ça peut se dire. Même c'est pas. Bon bref, comprenez mon émotion. Ne vous savez pas. Laisse-moi expliquer avec des images comme je l'ai dit. Tu vois par exemple une petite fille comme celle-là. L'accélération veut dire tout simplement moins de 12 mois. Tu n'as jamais la université, c'est ça l'accélération. C'est ça l'accélération. C'est le genre d'accélération que tu es en train de recevoir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il y a des choses. Maintenant, peut-être tu es conscient que tu ne devrais recevoir que lorsque tu auras une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années. Dieu est en train de te les donner dans tes vingtaines d'années dans le nom de Jésus. Mais toutes les choses là se trouvent dans la parole de Dieu. Ces choses-là ne se trouvent pas chez les versets d'une, mon ami. Ça ne se trouve pas chez moi. Non, ça se trouve dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, Cèdre, amène mon peuple à grandir dans la foi, à comprendre la foi, à chérir la foi, à plonger dans la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'accélérer. Sans la foi, il est impossible de poser des actions qui vont marquer. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Sans la foi, tu ne peux jamais prendre les décisions difficiles. Tu ne peux jamais prendre les décisions qui vont libérer ta génération. Sans la foi. Nous avons besoin de la foi. Amen, amen. Amen.
la parole de Dieu. Alors, ce qui m'a beaucoup plus intéressé dans toutes ces choses ici, c'est qu'il dit, tout ce que nous voyons vient des choses que nous ne voyons pas. Tout ce que nous voyons vient des choses que nous ne voyons pas. Est-ce que vous savez que même l'homme, il a été créé d'abord l'homme invisible avant d'être formé. Yes. Parce que le corps de l'homme vient, je pense, ça doit être au chapitre 2 de Genèse et tout. Laisse-moi voir pour avoir beaucoup plus de précision. Là, je suis en train de parler au monde entier. Amen, amen. Il a créé l'homme. Il a créé l'homme au verset 6. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les a créés à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Ça, c'est l'esprit de l'homme qu'on a créé. Invisible. L'homme était invisible. On ne pouvait pas le voir. Mais c'est au chapitre 2 qu'il a formé. Est-ce que nous sommes ensemble? Toute chose que nous voyons vient de l'invisible. Amen, amen. Et c'est ça le thème de ce soir. De l'invisible au visible. Alors moi, mon plus grand souci, et le message de ce soir, c'est tout simplement nous amener à tirer les choses de l'invisible et les amener dans les visibles, dans le nom de Jésus. Ici, il y a plusieurs personnes qui sont convaincues que dans le monde spirituel, ils ont beaucoup d'argent. Ils sont convaincus que dans le monde spirituel, ils ont beaucoup de followers. Ils sont convaincus que dans le monde spirituel, ce sont des stars. Nous devons amener ces choses qui sont invisibles dans le monde visible, dans le nom de Jésus. Mais pour ce faire, il y a 5 choses que nous devons comprendre. La première de ces, c'est que toute chose visible tire son origine de l'invisible. Amen, amen. Le micro là que j'ai, avant que le micro puisse être ce qu'il est, il y a une personne qui l'avait d'abord dans le monde spirituel. Yes. Heureusement, j'ai un artiste qui est là. Lorsque tu lui donnes une photo pour qu'il puisse travailler, dessiner, avant de commencer, il doit d'abord se représenter cette image où? Dans son esprit. Voir la photo ne suffit pas. Il faut que la photo entre d'abord où? Dans son esprit. C'est alors que ce qui a été invisible prendra chair. Et là, je suis en train de vous dire une chose. C'est que tout ce dont nous avons besoin tire leur origine de l'invisible. C'est-à-dire qu'on va dire tout ce que nous voyons tire leur origine des choses invisibles. Ces baffles que vous voyez ici, elles ont existé dans le monde spirituel avant de prendre chair. Tout ça, ça existait dans le monde invisible avant de devenir visible. Cette chair ici, tous les gens qui sont avec moi, ils savent combien je me suis battu pour que nous puissions avoir cette chair. Cette année, je voulais amener quelque chose de nouveau, mais je me suis rendu compte qu'il gagnait tout le temps. Mais c'était d'abord dans mon esprit. Alors là, j'aimerais challenger une personne ici. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Si toute chose visible tire son origine dans le monde invisible, qu'est-ce que tu vois dans le monde invisible, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu vois dans le monde spirituel? Qu'est-ce que tu vois dans le monde spirituel? Parce qu'ici, il y a des gens qui regardent juste que je suis défavorisé. Après, on m'a dit à l'IPENA. Mister Loa. Vous famille comme on m'a show, on a Mister Loa. Mais c'est pas ta classe.
Si on habite à Djachini, tu te dis, ni c'est ce qu'on a placé. Ça, lorsque tu commences à voir ce genre de choses, frère, c'est ce que tu vas amener dans la manifestation de ta vie. Je refuse les petites choses dans mon esprit au nom de Jésus. Je refuse les petites choses dans ton esprit au nom de Jésus. Écoutez, tu fais partie de la grande nation, tu es condamné à voir des grandes choses dans ton esprit dans le nom de Jésus. C'est moi, je suis condamné à voir des grandes choses dans mon esprit. Je suis condamné à voir les grandes choses. Parce que les choses que tu amèneras à la manifestation sont des choses que tu as vues dans le monde invisible, frère. Dans le monde spirituel, qu'est-ce que tu regardes dans ton esprit? Hein, gars? J'aime beaucoup gars que lui, lorsqu'on parle depuis longtemps, on a toujours parlé avec nous, on a des rêves les plus fous. Écoutez, mon garçon, ça va se manifester. Ça va se manifester. Et comme nous sommes dans une année d'accélération, ça va venir plus tôt que prévu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de m'adresser à qui? À moi. Toute chose visible tire son origine de l'invisible. Deuxième chose à savoir, c'est que les choses visibles et invisibles ont été créées en Christ. Écoutez ce que Colossiens dit. Colossiens 1,16, la Bible dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Les choses invisibles et visibles ont été créées en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu es enfant de Dieu, Christ, il est où? Hein? Si tu es enfant de Dieu, Christ habite où? Répondez-moi. C'est ma bien, Christ habite où? Où est-ce que Christ habite si tu es enfant de Dieu? C'est le même Christ en qui toute chose a été créée, les choses visibles et invisibles. Kisha, tu es condamné. Kisha, toi tu peux mourir n'importe comment. Tu peux mourir avec ton passager sur la terre. Hein? Hein, mon ami, tu veux dire comme il nous sait. Adrien. Hein? Tu as Christ en toi. Et que, voilà, on peut faire quoi toi kidogo et tu n'as encore rien fait. Non! Non, c'est ma non! C'est ma non! Les choses visibles et invisibles ont été créées en Christ. Et Christ, il est dans mon cœur, frère. Donc, c'est pas Lamborghini, il faut pas non, parce que déjà les ciels, je l'ai. Lorsque j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai déjà les ciels. Je marche avec les ciels. Écoutez, je n'ai pas. Écoutez, si n'a pas besoin de connaître, oh les ciels, papa, je l'ai, moi-même je suis le ciel sur la terre. Il faut lui rappeler conscience où il est diable à quoi à lui, à toi tu ne peux jamais être riche. Ni rappeler que je suis riche. Yes. Amen. Ni rappeler que moi je suis condamné à avoir des jets privés. Je suis condamné. C'est une boutique à notre chambour. Mie ndo kwanza kuyuza ambao wote wayuza. Hapa nenda uza tu ngoze yenye bado sekati mashamba. Si. Nani tu n'a pas la malédiction sur lui dit mais écoutez c'est même une malédiction croyez. C'est normal. Toi tu vas porter un habit et déjà alors c'est même avec 50 personnes. Non a soukou au monde. Naturellement, c'est sa qualité. Mais qualité est en 1950. N'a pas besoin de ce qu'on a. Mon enfant, quand il a acheté, à Lyon, il joue, il y a 10 000, 50 000 euros. On a d'abord 5 balles, tu vas le passer là, 10 balles, je vais le passer là. Mais en fait, quand il a fait pour ça, c'est 5 000 francs. 3 000.
Si Bagata, c'est un peu on a compris comment expliquer, mais je suis sûr que vous appelez à nous révolter. Répète après moi, c'est anormal. C'est anormal. C'est ma bien, c'est anormal. Le dimanche prochain, si je vais prêcher un message qui s'intitule Je refuse, je refuse. Je refuse. Entre parenthèses. Il est message, écoutez, où ce qui est au PQ. Il y a un membre de la famille qui boulou lavo. Mina c'est manini. Surtout un membre de la famille kwanza, njo ve boulou le valete. Tunakatala vitu ya kwa mtu tu mmoja anakuwa na makuta familia yote inakuwa na kia mtu mmoja. Non, je refuse au nom de Jésus. Ndio maana bulu lao wakiwa sikia kila mtu akwe patron mbyake. Siku ya bonane tuko na komba. Bon, mutakia ku villa, mutakia ku villa petite sœur ou villa grande sœur. Donc, il faut que combat. Yes sir. Bon, on a décidé de se tenda kwa mtu tunaenda alezi la wai. C'est d'aller. Ça, c'est dans le monde invisible. Et j'en parle pour nourrir votre monde invisible. Parce que c'est ce que tu as dans ton monde invisible qui va se manifester dans ton monde visible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le message que Dieu nous a donné pour cette année, c'est l'accélération. Et Dieu est en train d'accélérer le métamorphose de ces choses invisibles dans le monde visible au nom de Jésus-Christ. Tout est très juste. Troisième des choses qu'il faut savoir, c'est que nous sommes appelés à fixer nos yeux sur les choses invisibles. Le problème que la plupart des gens ont, c'est que nous fixons nos regards sur les choses que nous voyons. Les choses que nous voyons. Par exemple, il y a des gens qui nous voient ici, nous sommes autour, je ne sais pas, des 20 combien, ça doit être quelque chose de 20, quelque chose comme ça. Plus de 20. Et les gens, en voyant, ils peuvent se limiter juste aux vingtaines de personnes que nous sommes ici. Pourtant, moi, dans mon je suis en train de voir au minimum 400 000 personnes que Dieu nous a données ici dans la ville de Togo. Avant qu'ils viennent ici, les esprits sont déjà là. Et la parole me demande de faire quoi? De me focaliser sur les choses spirituelles. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. La Bible dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Je vais d'abord m'arrêter là-bas. Nous ne regardons pas aux choses qui sont visibles, mais aux choses visibles, mais aux choses invisibles. C'est que nous ne sommes pas appelés à regarder aux choses visibles, parce que les choses visibles sont des menteurs. Dis à ton voisin, les choses visibles sont des menteurs. Des menteuses, parce que ce sont des choses. Les choses que nous regardons sont des menteuses. Dis, tu à voisin comme on a qu'à ce sont des mensonges. Parce qu'en réalité, tu n'es pas pauvre, mon frère. En réalité, tu n'es pas piéton. En réalité, tu n'es pas pécheur ou pécheresse. En réalité, c'est ça. La vérité, c'est que tu n'es pas pécheur ou pécheresse. Mais quand on a fait ni maçon, c'est pas ni maçon. Oui, tu es une nouvelle créature. C'est ça la vérité. Mais ce que tu vois, il y a tendance à connaître chaque vous avez mis ça au Wakaka, il nous paga du tout. Ni mensonge. Voilà pourquoi la Bible nous appelle à fixer nos regards sur les choses invisibles. Au fur et à mesure que tu fixes ton regard sur les choses invisibles, ça va conditionner le monde visible autour de toi en ta faveur dans le nom de Jésus. Je reviens encore sur la question, qu'est-ce que tu regardes dans ton monde invisible? Ton monde invisible est rempli de désespoir ou ton monde invisible est rempli d'espoir, d'enthousiasme, de passion, de visions, de rêves,
Parce que même ceux qui ne sont pas des croyants et qui ont accompli des grandes choses, elles tous ils vont te dire qu'ils ont rêvé grand. À force de rêver grand, on a créé ma bague. À force de rêver grand, on a créé ma lampe électrique. À force de rêver grand, dans ton réservoir invisible, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu remplis dans ton réservoir invisible à vie? La Bible nous recommande de fixer nos regards sur les choses invisibles. Mon prochain ministre là-bas, c'est Nathalie 10 francs, mais je sais que je suis multimilliardaire. Et cela conditionne ma façon de vivre. Et cela conditionne ma façon de me regarder. Je ne vais pas me regarder comme quelqu'un qui a besoin d'éviter des gens. Je vais me regarder comme quelqu'un qui doit aider plusieurs personnes. C'est très différent. Vous savez, on vous manipule facilement parce que vous n'avez pas ni fumuri. Même si on te dit, mais aïe, ni kereshi. Attends, il sait, mais tu as tout. Je refuse ces choses-là sur ta vie au nom de Jésus. Par contre, il faudrait que les gens vous oguer même si elle paye tout, bien t'as ça tout vite, $100, il y a $10,000 au nom de Jésus-Christ. Il peut me donner l'argent ou pas, mais le fait de passer mon temps avec lui, je gagne beaucoup de choses. Que tu reçois cette grâce-là dans le nom de Jésus. Il fallait très bien acclamer que tu reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Nous sommes appelés à fixer nos yeux sur les choses que nous ne voyons pas. Sur les choses que les gens ne voient pas. Les choses que les gens voient sont trompeurs. Mais écoutez l'autre principe que j'ai tiré, toujours de ces mêmes passages. La Bible dit ceci. La Bible ne s'est pas limitée, là je me suis limité. La Bible dit ceci. Toujours au verset 18, la Bible dit ceci. Non point... parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses invisibles sont éternelles. Répète après moi, les choses invisibles sont éternelles. Dis avec vivacité, les choses invisibles sont éternelles. Je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Ce que cela veut dire, c'est ceci. Lorsque toi tu commences à emmagasiner des grandes choses dans ton monde invisible, tu peux goûter une portion. Tu peux même partir. Tes enfants viendront. Ils vont goûter à la même portion que toi tu as emmagasiné. Heureux seront tes enfants si eux aussi viennent ajouter dans le monde spirituel. Parce que les choses qui sont emmagasinées dans le monde invisible sont éternelles. Ces choses-là ne connaîtront jamais de fin. Voilà pourquoi il y a un pont entre Goma et Bukavu. Oui, il y a un pont. Je l'ai vu dans mon esprit. Il y a un pont entre Goma et Bukavu. C'est quelque chose qui est invisible et éternel. Nous ne savons pas dans quelle année ce pont-là sera exécuté. Mais quelqu'un qui a la foi, il peut dire je suis en train de m'adresser à qui? Je suis en train de m'adresser à qui? C'est ça la foi. Amener à la manifestation des choses invisibles. Quelqu'un qui construira ce pont-là, tout le monde les respectera des années. Mais c'est bon, dans le monde invisible, elle est là. Il est là, le pont est là. Le pont est là. Mais qui va amener dans le monde visible ces pont-là? Vous savez, les choses invisibles, comme je l'ai dit, ce sont des choses éternelles. Mon ami. Les choses invisibles sont des choses éternelles.
peux commencer déjà à imaginer comment est-ce que tu vois ta famille, comment est-ce que tu vois la lignée de ta famille. Comment est-ce que tu vois l'histoire de ta famille, en commençant par toi jusqu'à ta descendance. Déjà, d'abord, dans les mondes spirituels, comment est-ce que tu le vois? Je vous ai donné ici le plan de 20 ans. Je ne sais pas combien de gens ont déjà appliqué ça. Ceux qui en ont besoin, il faut qu'on n'a pas la commande. Vous écoutez d'abord le message, vous m'écrivez, on vous amène votre copie. Ce que nous avons fait, c'est ça. Nous avons possédé les 20 prochaines années d'abord un esprit. Et croyez-moi, ça va se manifester dans le monde de Dieu. Amen. Oui. Les choses invisibles sont éternelles. Et même dans les 20 prochaines années, si ça ne fonctionne pas, écoutez, vos enfants, votre petit frère va prendre ces choses-là dans l'église. Qu'est-ce qui me dit que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est quelque chose que mon père, il avait vu? Son âge est en train d'avancer. Peut-être il n'a pas encore, il ne peut pas faire des choses audacieusement comme moi je l'ai fait, parce que moi je suis encore trop jeune. Mais lui, il prend aussi beaucoup de risques. Mais, ouais, il a encore un peu la vigueur et tout. Mais moi, c'est la folie en fait. Voyez un peu ça. Qu'est-ce qui me dit que ce sont des choses que lui, il a vues dans son esprit? Les 400 000 que je vous dis que moi, le Seigneur m'a demandé de venir toucher. C'est peut-être une mission que Dieu avait donnée à mon père. Mais mon père, voilà, commence à se dire non, moi je peux vous coacher pour que vous puissiez y aller. Et moi, je raconte cette vision-là. Moi, je me dis, je suis encore trop jeune. Je suis prêt à être refusé par les gens. Je suis prêt que le porte puisse m'être fermé. Je suis prêt à payer les prix. Je suis prêt à mettre mon diplôme d'informatique sur l'autel. Je suis prêt à refuser à prendre plusieurs années comme ça. Je les mets sur l'autel pour toucher plusieurs personnes. Je suis prêt. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans le monde visible et c'est éternel en fait. Voilà pourquoi moi j'ai refusé. Et je me suis dit, avec tous les gens que Dieu m'a donnés ici, qui sont attachés à mon appel, nous sommes appelés à toucher, à influencer, à impacter au moins 400 000 personnes dans cette ville de Goma. Et parmi les 400 000 personnes là, écoutez, j'étais en train de parler avec mes amis à l'église le matin, parce que Greatness c'est déjà une église en fait. Nous avons des équipes les avanites. J'étais en train de leur dire ceci, c'est que merci. C'est que Dieu nous a mis à cœur en fait. C'est la vision que Dieu nous a donnée. C'est une ville de Goma qui est avant de rêver mais rêver au tangible dans le nom de Jésus. Amen. C'est genre de rêve où je n'ai pas besoin de mettre mon pied comme ça dans Yogo parce que je peux même marcher dans l'air. Les choses invisibles sont éternelles. Et pour finir, nous sommes appelés à créer des choses et à investir dans le monde spirituel ou dans le monde invisible. Amen, amen. Oui, parce que nous avons dit que toute chose visible tire son origine des choses invisibles. Les choses visibles et invisibles ont été créées en Christ. Nous sommes appelés à fixer nos yeux sur les choses invisibles. Les choses invisibles sont éternelles. Alors moi et toi, nous sommes appelés à créer des choses et à investir dans le monde visible. Répète après moi, je suis appelé. À créer des choses dans le monde invisible. Je suis appelé à investir dans le monde invisible. C'est tout ce que je suis en train de dire ici. Qu'est-ce que tu crées dans le monde invisible, chérie? Qu'est-ce que tu crées dans le monde invisible, Alvin, Déborah? Qu'est-ce que tu regardes dans le monde invisible? Qu'est-ce que tu crées dans le monde invisible? Tu regardes seulement Mina ou anglais, il y a ma français, Mina anglais. Il y a autre chose de regarder comme quelqu'un qui est en train de parler un français plus que Macron. Parce que tout est possible, frère. Seul. Je vous ai dit, parmi les messages que nous avons réussi au courant de la semaine, Dieu nous a donné une chèque en blanc. Avant d'aller récupérer l'argent à la banque avec ce chèque en blanc, qu'est-ce que tu y as dans le monde invisible? Si tu as 100 000 $ dans le monde invisible, dans 100 000 $, tu vas te rendre compte que 100 000 $, tu vas te
Même 1 million de dollars, c'est beaucoup ça. Même 10 millions de dollars, c'est beaucoup ça. Même 100 millions, c'est trop peu d'argent. On peut acclamer ça. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous amener à croître dans la foi, à comprendre les choses essentielles de la vie. Nous sommes appelés à créer des choses dans le monde invisible. Dans le monde invisible, tu crées des arènes de 80 000 places, de 100 000 places assises. Tu crées des malls, tu crées. Et puis lorsqu'on crée de. C'est ce que je voyais justement, si Dieu vous a montré ça ici, concernant Greatness, parce que nous avons 3 parcelles que nous touchons à du karma dans le nom de Jésus. On peut venir à la sagesse. Tout ça, quand on n'a pas le droit de n'avoir pas la reine, dans un premier temps, on a 20 000 places. Parce que ça, c'est quand une place est peut-être donc le beaucoup. On n'a pas obligé de vampires. Et retenez ce que je suis en train de dire, ça va se manifester. Pas dans trop longtemps, dans peu de temps. Parce que dans la question que j'avais ici, et justement, on est en train de prier ici, le problème que j'ai eu même dans ma vision, je me suis dit, selon le Seigneur m'a montré déjà venir en masse, en cascade ici. Et le Seigneur m'a dit, tous ces gens-là que tu voyais dans ton esprit, les anges avec lesquels tu priais, ils sont en train de venir. Parce que, écoutez, cette maison, parmi les choses que Dieu nous a données, ça se trouve dans mon autre téléphone, c'est que parmi les messages que Dieu nous a donnés ici, il a dit que ça c'est une maison de solution. Cela veut dire quoi? Chaque personne qui va fouler ses pieds ici, si tu as la foi, tu vas sortir ici avec la solution à tes problèmes. Je ne sais pas pourquoi tu acclames trop petit. Parce que maintenant, même je suis en train de parler, de bénéficier de ce message-là dans le monde. Je vous ai dit quoi? La parole de Dieu, elle ne retourne jamais à Dieu sans effet. Écoutez, les résultats sont là. Une chose que je dois vous dire, la parole de Dieu a été éprouvée, mon ami grâce. Cette parole de Dieu a été éprouvée, a été testée, est passée par beaucoup de tempêtes et tout. Mais il lui a été ferme parce que ses résultats sont trop criants. Trop criants plus que. C'est pas comme la science exacte. C'est trop exact plus que les sciences exactes. Je disais à une personne ici, 2 plus 7 égale 4 en Inde. 2 plus 7 égale 4 ici en Afrique. 2 plus 7 égale 4 aux États-Unis. 2 plus 2 égale 4 en Irlande du Nord. Ça, c'est ce qu'on appelle une science exacte. Alors, la parole de Dieu, elle est exacte plus que la science exacte. Ce qui a fonctionné avec pays est en train de fonctionner ici. Ce qui a fonctionné avec face à Christ et Philomène est en train de fonctionner. Ce qui a fonctionné avec Adéboé, on les dépôts, est en train de fonctionner ici dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je l'ai dit, je lève ma main droite et je déclare, sans crainte d'être contredit, ta vie ne va pas rester la même dans le nom de Jésus. Et si votre foi ne fonctionne pas, ma foi à moi fera avancer les choses dans ta vie dans le monde. Je pensais que c'est à la fin de ce mois, je le vois dans moins de 7 jours dans le monde de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Heureusement, vous êtes prévenus. Alors, on crée des choses, on investit des choses dans le monde invisible, premièrement en méditant la parole de Dieu. Répète après moi, en méditant la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, je l'ai déjà dit. Médite la parole de Dieu. Dévore la parole de Dieu. Lis, écoute les prédications. Écoutez, ne te laisse pas emballer dans les histoires là de ma série. Il faut pas faire ta série comme on a femme à échec, ça ne fait pas pour Dieu. Ah, on va faire ta série comme on a en 4. Ouais, on apprend dans la carte. Toi, tu as une idée de combien d'argent Aliko Dangote fait entrer dans 1 heure de temps. D'ailleurs, il aime Zalou qui s'en a 1 minute. Mais on a ce matin, il faut nous abattre. C'est dit comme ça, c'est dit comme ça. Qu'est-ce qu'on a une série de on a Maoucharati et tout. Qu'est-ce qu'on a en boucan? Oh. Prends ce temps-là
Investis dans la parole de Dieu. À force d'investir ton temps dans la parole de Dieu, à force d'investir ton temps dans la parole de Dieu, c'est là que tu vas découvrir des choses que Dieu a parlé sur toi. Amen, amen. Amen. Je vous ai dit ici, le peuple de Dieu, lorsqu'il est allé en captivité en Babylone, ils étaient censés faire 70 ans, 70 ans. À la 68e année de la captivité, Daniel a lu ce que Jérémie avait dit. C'est qu'après cet homme, il devait rentrer. Le fait d'avoir lu, il est allé vers le roi. Il a dit, mon peuple doit rentrer. Et les premières personnes qui ont commencé à quitter la déportation, au lieu de quitter à la 70e année, à cause de la lecture, ils ont été libérés à la 68e année. Donc, ils ont accéléré leur temps de la libération. Que Dieu accélère les temps de la libération dans le monde de Dieu. Mais à cause de la lecture, regardez le problème d'autres personnes, il y a des paroles qui ont été prononcées. Mais dans leur distraction, ils ne voulaient même pas trop lire. C'est la première déportation lorsque les jeunes sont partis en Égypte. À cause d'une punition que Dieu avait donnée à Abraham, son peuple devait aller pendant 4 siècles en esclavage. Après 4 siècles, déjà avant le premier 4 siècles, il y a un jeune homme qu'on appelle Moïse. Il devient un peu dans mais qu'est-ce qui se passe? Il est chassé. Il est chassé par les mêmes peuples qu'il était censé protéger et même sauver. Il n'a pas tenu 40 ans pour lui. Après 430 ans, Dieu va l'envoyer libérer. Les gens qui étaient censés sortir à 400 ans, Bali, ou tout le monde qui ont laissé là combien d'années? 30 ans. C'est moi, j'ai le fils d'Alléluia de Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi, j'ai le fils d'Alléluia de Jésus. Pourquoi tu manges au bout, ce sera terrible. L'oubrada chata. C'est anormal, moi, quand on a parlé les cas, moi, je n'ai pas tout voté, moi, on a galé, parce que l'année, c'est anormal. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu vas trouver des vérités exceptionnelles. Tu vas trouver des vérités exceptionnelles. C'est là où tu vas trouver ce que Dieu a parlé sur toi. C'est là où tu vas trouver les gens des paroles de Dieu. Je vous dis, attends de faire vers lui-même. Pourquoi parler de Dieu? Vraiment, mais ça va tout. J'ai le fils au nom de Jésus-Christ, parole à vous que vous dites sans défaut. Voilà pourquoi je dois méditer. C'est moi, je dois méditer la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Deuxième chose, on crée, on investit dans le monde invisible en priant. C'est moi en priant. C'est moi la prière. J'ai jamais compris. Les jeunes qui m'envoient la visite au moment. L'esprit à pauvreté. L'esprit esclavage. C'est ma manière catalogue au nom de Jésus. Je vais marteler sur ça. Et ne pense pas que c'est normal. Les diables, ils t'envoûtent. Je vais aller au Kanzaomba. Pourquoi on hypothéquer pas dans web, pourquoi on hypothéquer la génération d'animaux aux autres? Je vous dis les choses invisibles sont éternelles. Autant tu laisses dans ton panier invisible des choses bizarres, nous gardons tes enfants hériteront des choses bizarres. Sans doute. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Yes, sir. Et puis, imaginez-vous, vraiment, quand vous venez à Paris, peut-être quoi va vous passer. Nawa Opendio. Ah, vraiment, attends, c'est ma société. Vraiment, Nawa Opendio. Ah, on a gagné pour vous déplacer, Nawa Opendio. Quand il trouve un couteau, ça va pas. D'ici, le moto, c'est à 17h. Déjà, on a un problème avec la vie, ça n'a pas été ville. Il s'est organisé. Je vais vous dire. Qui s'est à open dit omba? C'est anormal. C'est normal. Nous étions ici, on faisait des inner non-stop en train de prier. J'ai vu que 4-5 personnes ici. Les autres, nous étions. Et puis, tu vas partir à micro, après, tu as ce qu'il y a, vous savez, le Rwanda. En même temps, tu as ce qu'il y a.
Alléluia. Alléluia. C'est moi, j'investirai mon temps dans la prière. C'est comme ça on crée des choses, on investit dans les mondes invisibles. Ne pense pas que c'est une volonté à retour, non. Tu peux voir ces choses-là si tu n'as pas investi. Premièrement, dans la parole de Dieu, dans la prière, il t'envoie tout ma souhait, c'est ce qu'on appelle ça des souhaits. C'est vrai que des souhaits, avec ta vision, avec vos rêves, c'est rien, c'est juste des souhaits. Un souhait, c'est très différent d'une vision. Un souhait, tu peux voir ça dans ton esprit, mais ça ne va jamais prendre le champ. Même avec tes enfants, ça ne prendra jamais le champ. Mais une vision, il t'a manifesté. Mais pour qu'il peut vraiment une vision, tu dois investir dans la méditation de la parole de Dieu. Tu dois investir dans la prière à Dieu. Omba! Tu n'as pas dit 14 jours où c'est ma mie et n'est pas de déjà, moi, chaque semaine, les gens n'ont pas su danger. Par exemple, je prends 1 heure, 2 heures, des fois même 3 heures. L'oubrada shada la brava baba barahada. Et la libra do shabra baba baba. Et la oh libra do comme mahanda. Écoutez, nous sommes dans un monde méchant. Nous sommes dans un monde méchant. Les marabouts ne ressemblent pas à ce que les films nous disent. Les marabouts sont parfumés. Les marabouts sont beaux et belles. Le marabout s'habille très bien. Si tu ne pries pas, quand tu as frère à Moïse à prier, que cela ne soit pas ton histoire dans les noms. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Nous devons aller la prière. Lorsque tu pries, tu n'as aucune idée à ma combat invisible des ennemis arrivant à me combattre. En 5e année, il y a une jeune fille qui nous disait ceci. L'un de nos camarades, anamchongea msiku anapenda mbali. Batu wote wanasema déjà en fait, jusqu'à dans les garçons, les filles en tout cas joie na bise. Avec ça on dit pas. Donc diamétralement opposé. Donc on a dit que vous les avez déjà kubaba. Tena ndoto. Ouais, ndio mtamanio les garçons. Mais avec un peu de recul, j'ai compris une chose, c'est que peut-être les gars là c'était un sorcier, ou soit le diable utilisait son image. La Bible dit, le diable se déguise en ange de lumière. Ne pensez pas que le diable c'est quelqu'un qui a des cornes et tout. C'est faux et archi faux. Il se déguise en ange de lumière. Si tu ne pries pas, mon frère, papa, ma jamais la vie avec des cas, ma jamais, tu fais que ça ne marche pas. Donc, on a beaucoup de cas, à Ozata moisir. Et puis, ce qui est bizarre, le marabout fréquente même les églises. Oui, je vous dis. Déjà, leur chef, il y a un conseil à Mouni. Vous aussi, vous avez dit que vous avez dit ça. Il y a un péché. Jean, vous n'avez jamais dit Jean. Il est venu dans les conseils de Dieu avec ses fils. Il a j'étais en train de déambuler là-bas. Si lui, il siège là-bas, pourquoi si lui va sauter avec un coup de nez, va tomber pas comme ça? Attends, on a fait que là, bon, papa, comment mon invisible, vous n'avez pas de poids. Il t'a pas sans effet. Répète après moi la prière. La prière. Prie comme un fou. Yes. Prie. Yes. Prie. Même lorsque tu ne sais même pas prier, puis que tout parle des soupirs inexprimables. Prie. En tout cas, on ne va pas se casser la face. Si vous avez un environnement, en tout cas, il faut que tu m'appelles à tout le monde. Ni vous tapez, j'ai quand même une idée à ma famille. On n'a pas mal de décider. N'a pas mal de choses. On a ma problème za ou la famille et tout. Encore dans le métier. Tous nous avons besoin de la prière. En commençant par MOI. Moi. Check bien la pince là. Alléluia. Vous devez pas aimer la prière. C'est par la prière que nous investissons. C'est par la prière. C'est par la prière que nous faisons briser les forteresses et les c'est par la prière.
utiliser ma parole sur des esprits négatifs. C'est par la prière que tu mets en application toute la parole de Dieu dans ta vie. Et tu annules toutes les paroles sataniques que tu as prononcées sur ta vie, sur ta famille. Au nom de Jésus-Christ. C'est la prière. La troisième des choses, et c'est là où je vais m'arrêter, puis nous allons prier. Il y a plusieurs choses, maintenant tout trois. Je vais vous ça dire. La première chose, j'ai dit quoi? La deuxième chose, j'ai dit quoi? La troisième chose, ce sont des sacrifices. C'est ma des sacrifices. C'est ma bien sacrifice. Il faut faire des sacrifices. Il faut faire de quoi? Il faut faire quoi? Des sacrifices. Oh, regardez. Cette année, on va beaucoup marteler sur ces choses ici. Je vais te les dire ici, mais je vais beaucoup marteler sur ça. Déjà, ceux qui sont après de moi, nous allons mis alors. Vous savez, toutes les paroles, toutes. Oh. Vas-y, viens, Chazou. Fallait acheter. Écoutez. Mais ne vous inquiétez pas. Les diables, les sels, ils n'ont pas gagné vite à move ça. Alléluia. Amen. Écoutez, vous pouvez venir chasser ma municipi et ma qui n'y a pas très bien sur ce que je suis en train de dire. Parce que ce sont les genres de choses, on n'aime pas écouter, mais ce sont des choses vraies. Écoutez. Lorsqu'on dit par exemple que, oh, il y a un ancêtre qui avait décidé de prendre le mariage, il y a ma fille, qui est votée par mon famille. Donc, on a fait un mariage, mais on va divorcer. On a fait un mariage, on va faire un mariage. On a fait un mariage, on va faire un mariage. Mais un mariage, c'est quoi? Ce ne sont pas tout simplement des paroles qui ont été prononcées, mais il y a aussi des sacrifices qui ont été donnés. Yes. Pour annuler ça, tu n'as pas seulement besoin de méditer et de prier, tu as aussi besoin de donner des sacrifices. C'est ma bien. Sacrifices. J'ai comme l'impression qu'on ne vous explique pas très bien les choses. Vous voyez, par exemple, l'offrande des bâtisseurs qu'ils nous donnent ici, c'est une offrande sacrificielle. Dieu m'a laissé compris, les gens donnent des 1000 francs et tout. Bon, nous on ne peut pas chasser l'argent, on ne peut pas chasser sacrifice et qu'il a monté à l'îlette. Sacrifice, en fait, c'est quelque chose qui te fait du mal, frère. Est-ce que tu comprends ça? Yes. Et puis, bon, là je ne veux pas trop m'attarder sur ça parce qu'il y a tout un message où je vais beaucoup plus parler de ça. Mais véritablement des sacrifices. Des sacrifices. Et les sacrifices peuvent être, tu donnes ton temps à Dieu. Tu donnes ton temps à Dieu. C'est mon temps à Dieu. Mon temps à Dieu. Après avoir la personne à Jésus, prends un agenda, on a déjà chaque dimanche, les après-midi, les avant-midi, je suis à Greatness. Chaque jour, nous tous amis, quand on a dit que qui que tu sois, après vous donnez à mon nom, on va pas tout ça dans le maman. Tout. Les gens vont respecter, les gens ne vont pas. Ce sont mes parents parce que ce sont les représentants de Dieu ici sur la terre. Les autres, ce sont mes pères spirituels. Mais même eux, je suis chez eux. C'est une autour Ribram, Chabram, Chambram. Personne ne peut écouter. Personne. Les petits à la maison ici. Personne. J'ai mon petit frère cadet Agapé. Si moi, je m'amuse à il toque, il me pique à ma coffre. Il me dit que non. Depuis les il y a une jour, je ne sais plus, mais vous savez. Le petit me pique à ma coffre, moi, je me dis comme métallique. Bila kusema, Libra il a compris que là on ne joue pas. Lorsque je prêche comme ça et vous êtes édifiés, vous pensez que ça va être quoi? Ouais, j'ai déjà pris votre temps comme ça, mais vous êtes toujours là en train d'écouter et vous savez que c'est qui en train de parler des choses qui vous intéressent. Ça vient d'où? Des sacrifices qu'on fait. Tu donnes des temps. Yes. Tu donnes ta jeunesse. Qu'est-ce que tu es en train de faire? On a qu'un moment, qui est à la bonne table? Qui est à la bonne? Quelle est une sorte? Alléluia. C'est ma sacrifice. Maintenant, nous avons agité, je vais faire un peu c'est ma sacrifice. C'est ma trois fois sacrifice. On y va. Sacrifice. Oui. Dieu vous demande votre temps.
votre don. Don yako. Natala. Vous voyez ce qui est là? C'est les frères là, est-ce que vous n'oubliez pas la médaille? Est-ce que vous n'en pas la médaille? Ah, tu m'as dit médaille, tu m'as donné à tous les États-Unis. Vous n'avez pas tu pourrais donner ça et vous peut-être à ça $50. Est-ce qu'on peut acclamer pour Olivier, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut acclamer pour Melia, Exaucé, Sarah, Exaucé, Israël? Tous les gens qui se donnent, c'est tous les gens comme exaucé. Écoutez, moi j'ai dit ceci. Moi, lorsque je nomme les coordonnateurs ici, je cite par sentiment. Déjà, mais quand maintenant on va la citer par sentiment, il y a une liste de présence. Et entre nous, pourquoi est-ce que je suis capable de faire ça? On va aller dans les PPT. Ou à la il et puis même à l'église, il va subvenir avec lui. Il c'est mon fils, je suis avec lui dans Greatness Church. Vous voyez? Amen, amen. Il donne son temps. Yes. Les talents, les temps. Les lignes qu'on va vous donner, c'est l'argent, c'est mal l'argent. L'argent, c'est mal bien l'argent. L'argent. Oh, bah tu vas vous fou. Vous fumez pas mes tentations, mais vous va me passer ni. Là, vous savez pourquoi il donne l'argent? Et pourquoi il s'est l'église au Martin, il n'a pas au panier à comprendre. Pourquoi marquer sur l'argent? J'ai expliqué ça à une personne ici. Je vous ai expliqué ça. L'argent représente la sueur. C'est l'argent représente ma sueur. Et ma sueur n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. C'est ma sueur n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. C'est la malédiction qui vient de Genèse. Il dit l'homme mangera à la sueur de son front. C'est une malédiction. Alors, lorsqu'on vous demande l'argent, au moment de tenir sur la programme, c'est pour t'enfoncer davantage vos malédictions. Mais ici, lorsqu'on te demande d'amener l'argent sur l'autel, tu donnes ça pas aux hommes, tu donnes ça à Dieu. Ça, on a tiré les malédictions à part. Lui, il te bénit. Est-ce que vous comprenez? Yes. Tu prends ta sueur, tu mets ça ici. En retour, tu vas voir comment Dieu va te bénir. Pour ceux qui travaillent ici, vous savez très bien que tu ne peux jamais vivre dans un salaire de l'employeur que vous paguez. Jamais. Attends, on va vous vivre. D'ailleurs, l'autre fois, je parler avec mon ami John Touranga. Écoutez, il y a des. Pourquoi ça va dans Koulibanka? On a ce qu'il est méchant. On a ce qu'il est, on a joué ça pour voir. Donc, on a quoi ça? Il y a des cas si à Odu. Ma coûte la compagnie, tu n'as pas besoin de $200, mais on a besoin de $200,000. Donc, on a besoin de besoin de dans ma contribution, ma mariage ne sait pas ta communication au gomme. Ah, merci. Bilio, contribution. Mais écoutez, Chétan qui est malade. Voilà pourquoi. Vous y avez besoin de consulter. Il y a quoi dans combien d'écouter de béni, bien nous. Je vais dire à ma côté la mou bébé. Il peut te garder dans la malédiction. Pour que quand vous voyez, on va prendre un sément. D'ailleurs, tout argent par principe, tout l'argent que tu as, on a regardé qui tout c'est une sémence. Donne ça à Dieu. Même si ça est là pour te partir au bout. Une fois que tu as compris que des fois, tu peux vivre un mois là pour ça t'a différent dans votre bouffe. Bon, oui. So, il va pas faire un mois pour ça dit, non, t'as bouffe. Non, t'as ça transport. Je vais vous ça dans votre par exemple, l'État ça est là pour te partir au bout. Dieu on a ça ma qualité, ça c'est naturel. C'est mal l'esprit à vous prêter. Il est pour ça au nom de Jésus. Amen. Pas un sacrifice.
wakati, mais là je suis en train de marquer beaucoup sur l'argent. Sacrifie. Sacrifie. Soit peut-être m'a dit mais ça, pour vous dire, tu n'as vraiment besoin d'antenne. Mais pour que nous allons signer ce que vraiment besoin. Mais Dieu me dit, ouais, il y a dans l'église locale. Mais moi, il y a une église qui a même ici des dîmes régulièrement. Offrande, après l'année avec offrande de Katimiti, ni kamata ya yo. J'ai donné au Jésus mon témoignage dans les dimanches l'année passée. Chaque jour, je me forçais de voir au moins 5 000 ou 3 000 offrandes. Pour tout chaque jour. Mais depuis cette année, j'ai pris l'engagement à au moins $25. Au moins $25 par dimanche. Vous m'apprenez bien calculer, c'est autour de 65 000 francs. Regardez quand même à 60 000 francs. C'est une grande décision de parce qu'ici nous avons une opération appelée c'est ma opération MI. Qui n'a pas qu'il faut y aller fin d'année, mon alliance, tu as offert, à part la vie, tu as offert $1000 à Dieu. À qui reçoit cela aujourd'hui? Quand on a encore un millionnaire au réclamer, mais non, moyen de pas millionnaire dans les choses de Dieu. Ni milliardaire à faire, Nani, il calculé $1000 sur 12 mois. Peut-être pas dans le pays, les grands ont déjà 1200. Je n'avais rien. Ça t'a donné comment il va garder. Non, c'est l'histoire. Mais écoutez, Dieu m'a fait grâce. J'en ai dit pas $100 offrande ordinaire. Et dans ce niveau, on avait 5 ans de temps. D'après les communes, il a na tulikuwa na watu hapa mgrade ukiangalia wananitumia zile hazo za dimasha kukumbuka. Alléluia. Dieu nous va si tu veux aller dans les choses de Dieu, usipo nawaza nani atalipa, kwa nawaza comment est-ce que je peux donner. Na hapana kwa kupatia watu, hapo mbona kupatia watu mais wa kwanza kupatia c'est qui? Dieu. Wa kwanza kupatia c'est qui? Dieu. On mwingi kwetu kwa ndani sio hata hatuna la. Nitosha kimisha kwa nani. Je sais que nous asema ndugu yangu. Kontrola kazi tunafanyia. Unaelewa? Wewe ndio unasema. Mimi nasema mimi. Niko na droit ya kusema mimi. Mbona leo mwana sikia? Watu hapa hapana ndani. Ndio maana kwa tafuta mimi. Hayo mbao yani kwa pano na leo usikia. Unaelewa ndio usikia. C'est kusema vous n'avez pas d'argent entre guillemets. Na zile lale zenye hamuna. Zenye namuna wapataka ni semence. Sacrifier et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Offrande de bâtisseur, j'ai donné ici un montant. Il y a une ça pour faire des comptages. Dans 2 semaines, j'ai réussi fois 3. Ce qui m'a aidé, il peut regarder la comptage. Je vais analyser ma semaine. Regardez, ça fonctionne. Je vous ai dit, si la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans fait. Parmi les choses qui accélèrent aussi les choses, ce sont les sacrifices. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lever nos mains.